mais la racine de tout, c'est dans le cœur. Alors j'aimerais exhorter un ado ce matin à être différent. Et n'attends pas de retrouver devant la tentation pour être différent. N'attends pas de te retrouver devant la tentation pour prendre la décision de garder ton cœur. La Bible ne nous a pas dit que Daniel a attendu quand on a présenté la nourriture et il a jugé, voilà, je ne vais pas manger. Mais bien avant de se retrouver devant la tentation, il décide de ne pas se souiller. Vous savez, le mot hébreu qui a été utilisé pour dire que Daniel décida, c'est le mot S-M, qui veut tout simplement dire fixer solidement, établir fermement quelque chose. C'est un peu comme avec cette bouteille. Excusez-moi, je vais beaucoup utiliser la bouteille aujourd'hui. Qui croit que je peux tremper cette bouteille qui a de l'eau propre? Je peux la tremper dans une eau salée, elle ne va pas se salir. Tu crois? C'est vrai, c'est possible. Mais il y a deux conditions. Bon, c'est vrai, la bouteille ne doit pas être trouée, mais on va partir de l'hypothèse selon laquelle la bouteille est en bonne forme. Il y a deux conditions. La première condition, c'est que le couvercle de la bouteille doit être fermé. Mais pas fermé de n'importe quelle manière. Elle doit être solidement fermée. Elle doit être fortement fermée. Et la deuxième condition, c'est que je dois me rassurer de fermer solidement la bouteille. Je dois me rassurer que le couvercle de cette bouteille est fixement fermé avant de la plonger dans l'eau. Voilà pourquoi j'aimerais dire à un ado ce matin, n'attends pas de te retrouver devant la tentation pour dire que tu ne vas pas tomber. N'attends pas de te retrouver devant cette fille pour dire que voilà, je ne vais pas tomber avec elle. N'attends pas de te retrouver dans cette salle d'examen pour dire que voilà, je ne vais pas tricher. Mais bien avant, sois déjà en train de prendre les décisions qui vont faire que, une fois que tu seras devant la tentation, tu seras un ado différent. Vous savez, Daniel était parmi les rares personnes de sa génération qui étaient encore restées fidèles à Dieu. Mais malgré la pression, malgré le fait qu'on insultait peut-être, malgré peut-être le fait qu'on le traitait de tous les noms, il est resté fidèle à Dieu. Pourquoi? Parce que le couvercle était solidement fermé. Des fois tu tombes parce qu'il y a des gens qui te mettent la pression, parce que tu ne prends pas des décisions. Peut-être que tu prends des décisions, mais ce ne sont pas des décisions fermes. Daniel, la décision qu'il a prise n'était pas le fruit d'une émotion. Peut-être que toi tu dois renoncer à un certain type de musique que tu es en train d'écouter. Oh non, je garde ces chansons, je vais faire avec les snacks. Non, c'est un péché. Alléluia, les amis, alléluia. Je voudrais dire à quelqu'un, Dieu ne veut pas une partie de ta playlist. Non, il ne veut pas quelque chose dès le début, ce sont des chansons chrétiennes et puis en bas, voilà, je vais faire avec cette snacks. Non, Dieu ne veut pas une partie de ta playlist. Dieu veut toute ta playlist. Ce sera des décisions de prendre des décisions de renoncer aux choses qui nous éloignent de Dieu. Je voudrais dire à quelqu'un, ne négocie pas avec tout ce qui t'éloigne de Dieu. Daniel n'a pas négocié avec cette nourriture, il a pris des décisions. Ne négocie pas par rapport à ce péché. Ne négocie pas avec ce comportement. Prends la décision de quitter. Une chose qu'on remarque, c'est que Daniel est dans un contexte où il a été pris de son pays. Il a été envoyé dans un autre pays, peut-être sans sa famille, peut-être sans ses proches, peut-être sans les encadrants. Mais malgré le fait qu'il était seul là-bas, malgré le fait qu'il n'y avait personne pour le contrôler, pour lui dire, voilà, tu n'as pas lu ta Bible, tu n'as pas prié aujourd'hui, malgré le fait qu'il n'avait peut-être personne pour le surveiller, la Bible nous dit qu'il est resté attaché à Dieu. Peut-être parce qu'il savait qu'il n'avait pas le regard des gens sur lui. Il savait qu'il n'avait pas le regard des encadrants sur lui, mais il était conscient qu'il avait le regard de Dieu sur lui. Cher ado, qui es-tu dans le secret? Est-ce que toi, ta différence s'arrête juste ici à l'église, quand on est là avec les encadrants? Mais qui es-tu à l'école quand il n'y a pas des encadrants? Qui es-tu à l'université où il n'y a pas tes parents? Est-ce que tu continues d'être différent là-bas? Ou est-ce que tu te mets à la masse et puis tu te conformes au siècle présent? J'aimerais exhorter un ado ce matin à payer le prix de la différence et à renoncer à tout ce qui est loin de Dieu. Vous savez, la différence, elle exige le renoncement et elle impacte les personnes qui sont autour de nous. Voilà pourquoi je vais chuter avec mon troisième thème, mon troisième point. La différence emmène le revers. Alors là, nous allons un peu sauter dans Daniel 6, le verset 25 au verset 26. La Bible déclare, après cela, le roi Darius écrivit à tous les peuples, à toutes les nations, aux hommes de toute langue qui habitaient sur toute la terre. Que la paix soit avec vous, que la paix vous soit donnée avec abondance. J'ordonne que dans
dans toute l'étendue de mon royaume, on ait de la crainte et de la frayeur pour le Dieu de Daniel, car il est le Dieu vivant et il subsiste éternellement. Son royaume ne sera jamais détruit et sa domination durera jusqu'à la fin. Alors qu'est-ce qui se passe dans ce passage? C'est que depuis Daniel 1, Daniel est différent et tout. Et Dieu l'élève, Dieu l'honore. Je prie que de même que Dieu a honoré Daniel à cause de sa différence, que Dieu puisse t'honorer à cause de ta différence. Alors Dieu l'honore et il devient parmi les chefs du pays à son époque et tout. Et les gens autour de lui complotent contre lui. Il part parler auprès du roi et tout. Il convainc le roi de publier un décret selon lequel, pendant une période, on ne va plus adorer personne dans le royaume à part le roi. Mais Daniel, c'est un enfant de Dieu. Il continue de rester fidèle à Dieu et il honore Dieu. Et à cause de sa différence, il se retrouve dans la fosse aux lions. Mais malgré ça, Dieu le protège. Je prie pour un ado ce matin que lorsque tu vas te retrouver dans la fosse aux lions à cause de ta différence, que Dieu puisse te protéger. Alors Dieu le protège de la fosse aux lions et Dieu le retire de la fosse aux lions. Et une fois qu'il sort, le roi est impacté par sa différence. Le roi est touché par sa différence. Et le même roi qui avait publié un décret selon lequel, dans tout le pays, qu'on ne puisse plus adorer que lui, c'est le même roi qui fait encore un autre décret pour dire que dans tout le pays, qu'on ne puisse plus qu'adorer que le roi, le Dieu de Daniel. Le problème avec toi, c'est que tu veux que les gens de ta famille puissent changer, mais toi-même, tu n'es pas différent. La Bible ne nous a pas dit qu'il y avait 50 personnes qui sont venues voir le roi pour lui dire, voilà, on lève ce décret, Dieu est vivant. Mais à cause de la différence d'une seule personne, tout le pays a été impacté. Tout le pays a connu comme une sorte de réveil. Le problème, c'est que tu espères changer les gens de ton école alors que toi-même, tu te mêles à la masse. J'aimerais dire à quelqu'un que le réveil ne se trouve pas dans le conformisme. Le réveil se trouve dans la différence. Cher ado, tu es la clé du réveil de ta famille. Tu es la clé du réveil de ton école. Mais le problème avec toi, c'est que tu t'attaches trop à ce péché, tu ne peux pas le laisser. Le problème avec toi, c'est que quand eux, ils sont là en train de chanter, de danser la musique profane, toi aussi, tu es dedans, tu es en train de chanter avec eux. Le problème avec toi, c'est que tu t'attends à ce que vous soyez à 10 chrétiens dans ta famille pour commencer à impacter. Non. La Bible ne nous a pas dit qu'ici, il y avait 50 personnes qui étaient différentes. La Bible nous dit une seule personne. Juste à cause d'une seule personne, la différence a impacté le roi et le réveil est entré dans le peuple tout entier. Chers ados, soyons différents. Acceptons de payer le prix de la différence. Le réveil ne se trouve pas dans le conformisme, mais le réveil se trouve dans la différence. J'aimerais dire à un Daniel ce matin, tu es la réponse de Dieu face aux ténèbres de ton école. Tu es la réponse de Dieu face aux ténèbres du péché qui est en train de persister dans ton université. Mais le problème, c'est que tu dois accepter de renoncer à tout ce qui t'éloigne de Dieu. Tu dois accepter de renoncer à tout ce qui t'empêche d'être différent. Je ne connais pas ta vie, toi-même tu la connais. Je ne sais pas dans quoi est-ce que tu te trouves. Le Saint-Esprit, seulement il t'a déjà parlé. Peut-être que là, maintenant, il est en train de te dire, de pointer une facette de ta vie que peut-être moi, je n'ai pas citée. Prenons la décision de renoncer à tout ce qui nous éloigne de Dieu. Que Dieu vous bénisse abondamment. Mes amis, en 2026, il faut que les choses soient simplement différentes. Ce thème est un thème si merveilleux parce que nous avons besoin de vivre la différence. Comme je l'ai dit, quand c'est la fin d'un culte, retiens que tu n'acclames pas pour celui qui va prendre la parole. Tu acclames pour célébrer la présence de Dieu. Un culte ou une réunion, une rencontre sans l'Esprit de Dieu, sans Dieu, est une perte de temps. Si nous nous réunissons sans honorer le Dieu qui nous réunit, c'est une perte de temps. Ainsi donc, que ce soit pour toi un réflexe, ici principalement dans la salle des ados, au culte des ados, et partout où tu es invité dans un culte, quand tu as l'occasion de célébrer la présence de Dieu, fais-le. Le Dieu que tu célèbres tout le temps fera aussi en sorte que toi tu sois célébré. Amen, amen. Amen, amen. Est-ce qu'on peut bénir le Seigneur pour Prados, pour le premier jour, pour le premier jour, pour le premier jour? Je crois qu'aujourd'hui, nous avons déjà l'image de ce que sera le reste. Je crois qu'aujourd'hui, nous avons un aperçu de comment est-ce que nous serons bénis.
béni par les différentes personnes qui passeront en ce lieu, je crois. Et je voudrais t'inviter vraiment à disposer ton cœur, parce que je crois que Dieu a des choses à te dire en ce début d'année. Amen, amen. Dieu a des choses à te dire durant ce mois de janvier, durant ce programme Prados. Je crois qu'il y a des choses que Dieu va te dire et il passera par qui il veut pour te le dire. Il passera par un frère que tu ne connais pas, par une sœur que tu ne connais pas peut-être, mais il passera par quelqu'un pour te parler. Parce que Dieu n'a pas besoin que tu connaisses une personne pour que Dieu te parle. Il passe par qui il veut pour nous parler. Et je crois que nous avons prié pour ce programme, que Dieu a approuvé ce programme. Et parce qu'il a béni ce programme, toutes les personnes qui passeront ici auront le titre de messager de Dieu. Et viendront avec une parole pour toi, pour moi, pour nous. Amen, amen. Amen, amen. Cette année, je crois que tu ne tricheras pas quand les autres vont tricher. Je disais, je crois que tu ne tricheras pas quand les autres vont tricher. Je crois que tu ne voleras pas quand les autres vont voler. Je crois que tu ne tomberas pas dans l'impudicité quand les autres vont t'apprendre les nouvelles techniques. Je crois que tu seras différent là où les autres seront les mêmes. Je dis que cette année, je crois que là où tout le monde sera agité, là où toi, tout le monde parlera, toi, tu feras la différence dans ton silence. Je crois que cette année, ce qui fera ta différence, c'est lorsque tout le monde sera agité, toi, tu feras simplement ça. Il est possible d'être différent au milieu d'une foule. Il est possible, par son silence, d'impacter plus que les gens qui parlent. Il est possible qu'une personne, par son silence, impacte plus qu'un stade qui fait du bruit. Amen, amen. Pose un geste différent et tu verras que tout le monde te regardera différemment. Amen, amen. Alors mes amis, vous savez que demain déjà commence ce merveilleux programme que nous avons, Alpha 40, programme de jeûne et de prière. Pour ceux qui ne savent pas, chaque année à l'Église de la Compassion, un programme de jeûne et de prière est organisé, avec des modalités qui changent selon chaque année. Et cette année, selon ce que Papa, le pasteur Marcelo, a déclaré, nous allons boire, le programme est fixé ainsi, nous allons boire de l'eau toute la journée et après le culte, ça veut dire à 19h30, nous pourrons manger tout, mais bien sûr de manière modérée, un repas léger. Nous aimons insister sur le fait qu'ici, nous vous recommandons de parler avec les parents, de parler avec les responsables qui vont vous accompagner dans ce programme de jeûne, qui vous diront comment est-ce que vous allez le faire, est-ce que vous allez manger, comment, la moitié, rien du tout. Discutez avec vos parents, avec vos responsables dans vos familles, c'est eux qui vont vous fixer des modalités qui sont données. Mais nous insistons sur un fait, qu'il n'y a pas seulement le fait de jeûner la nourriture qui fait partie du jeûne. Certains d'entre nous n'aiment pas manger d'habitude. Certains d'entre nous n'ont pas vraiment d'appétit d'habitude. Le fait de ne pas manger, ce n'est pas un vrai jeûne pour toi. Ton jeûne à toi sera peut-être dans ta manière de ne pas te maquiller, dans ta manière de ne pas aller sur les réseaux sociaux, dans ta manière de ne pas aller à tel ou tel endroit, dans ta manière d'éviter telle ou telle chose. La semaine passée, le dimanche passé, je nous ai donné un devoir, celui de réfléchir durant la semaine sur quel sera ton engagement pour ce Alpha 40. Tu vas jeûner de quoi? Tu vas jeûner de quelle habitude? Tu vas jeûner de quoi exactement? Est-ce que tu vas jeûner de tout ton téléphone? Est-ce que tu vas jeûner des pages, des réseaux sociaux que tu alimentes, que tu animes, que tu tiens? Est-ce que tu vas jeûner de tes followers? Quel sera ton jeûne? À part manger et boire du jus ou tout ce que tu aimes boire et manger, quel sera véritablement ton jeûne? C'est avec ça que nous devons nous séparer aujourd'hui. C'est avec ça que nous devons travailler durant ces 40 jours. Tu dois prendre une décision personnelle en fonction de ce que tu fais d'habitude qui te distrait. Ce que tu fais d'habitude qui t'empêche de faire grandir ta relation avec le Seigneur. Ce qui empêche le Saint-Esprit de te parler. Quelle est la décision que tu prendras aujourd'hui même? Aujourd'hui même, en te disant, à partir de demain, j'arrête avec Netflix,
j'arrête avec mon Facebook, j'arrête avec ceci, j'arrête avec cela. Ma prière est que toi-même tu comprennes ce que tu dois arrêter spécialement afin de te consacrer durant ces 40 jours. Et je peux vous le promettre, vous allez vous rendre compte qu'au bout de ces 40 jours, vous ne mourrez pas de ne pas avoir fait ce que vous faites tout le temps. Vous allez vous rendre compte que vous ne tomberez pas malade parce que vous n'êtes pas allé sur Facebook. Vous ne tomberez pas malade parce que vous n'êtes pas allé sur Instagram. Vous ne tomberez pas malade parce que vous n'avez pas conservé vos flammes ou tout ce que vous faites sur les réseaux sociaux. Le devoir ici, l'invitation ici, est de faire quelque chose de différent, de payer un prix, là où vous aimez, de dire ça j'arrête, ça je mets à part, ça je mets de côté. Ça peut même être certains de vos vêtements. Le dimanche passé on a dit certains de vos maquillages. Ma prière est que le Seigneur vous touche, vous oriente pour que chacun de nous dise voici ce que je vais arrêter durant ces 40 jours. Ça, 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 ça et ça. Tu prends toutes ces choses, tu mets dans un coin, tu dis rendez-vous après le 20, 22, 20. Le quoi? Le 20? C'est quoi la fin? Le 20 février. Rendez-vous après le 20 février. Toi, tu peux dire mieux. Rendez-vous après le 21. Rendez-vous après le 22. Rendez-vous après février. Ça dépend de toi. Mais une chose est sûre, c'est que durant ces 40 jours, sacrifie-toi. Engage-toi quelque chose. Et je suis convaincu que si tu le fais pour le Seigneur se révélera différemment à toi. Si tu cherches différemment le Seigneur se manifestera à toi aussi différemment. Amen, amen. Amen, amen. Amen, amen. Qui peut me dire, j'ai ce qui va jeûner? Oui, Raphaël. Tout c'est quoi? Le sel. Ok. Quelqu'un d'autre? Le plus concret. Moi, il y a une chaussure que j'ai, la chaussure croco. C'est ça que je ne veux pas mettre. C'est un exemple que je donne. Hein. Moi, là, j'ai une perruque comme ça qui va jusqu'aux chevilles. C'est ça que je ne veux pas mettre. Moi, c'est les cils. Comment on appelle ça? Cils? Sur cils. Moi, c'est les cils que je ne veux pas mettre pendant 40 jours. Qui peut me dire? Qui sent qu'elle sait ou il sait déjà ce qui va jeûner? Personne. Oui, dis-moi. Téléphone et le lit. Oh, très bien, ok. Très bien. Quelqu'un d'autre? Téléphone, ça veut dire que tu ne vas plus appeler. Tu ne toucheras pas. Tu vas éteindre, tu mets à côté. Très bien. Quelqu'un d'autre? Ok. Quelqu'un d'autre? Oh. Oui. J'ai entendu le maquillage et bijoux et les photos. Oh, très bien, les selfies et tout ça. Comment? Ok. Quelqu'un d'autre? C'est très bien. Toi, ne résiste pas, ne dis pas, moi d'ailleurs, je ne fais pas ça, je n'abuse pas, je veux me gérer. Non, toi là qui te dis que je me gère, je veux qu'entendre ce que tu vas, toi, arrêter. Oui, j'ai vu une main. Facebook. Facebook est Bovi. Bovi. C'est quoi Bovi? C'est quoi? Mon box. C'est quoi? C'est le site de rencontre. Netflix. Ah ok, très bien. C'est très bien, c'est très bien. D'autres? Encore trois personnes. Oui, au fond. Parle fort, s'il te plaît. La mangue. La montre. Le mot. Roman. Oh, tu lis beaucoup? Ok, très bien. Ok, très bien. C'est un bel exemple. Très bien, roman. Ok. Tu vas te concentrer sur la Bible? Très bien. Deux autres personnes pour clôturer? Oui? Tu ne seras pas amoureuse. Parle fort, s'il te plaît.
Tu vas dormir tôt. Tu dors souvent très tard. Tu passes du temps à télévision et tout le reste. D'accord. Très bien. Très bien. Une dernière personne. Oui? Les chansons païennes. Oh, toi tu as refusé, toi tu ne vas pas jeûner ça. Mais c'est très bien. Et d'ailleurs ma prière est que tu ne jeûnes pas ça seulement pendant 40 jours, mais que définitivement les chansons païennes quittent ta vie. C'est ma prière. Et je prie pour que quelqu'un qui aura laissé quelque chose de mauvais, parce que le roman en soi n'est pas mauvais par exemple, mais c'est un don, une offrande qu'elle accepte de faire pour le Seigneur, parce que ça aussi c'est important de savoir. Tu ne jeûnes pas seulement ce qui est mauvais, de ce qui est mauvais. Tu peux aimer quelque chose, me dire, pour ce que je fais, même si c'est bien, j'arrête cette chose pour me concentrer durant cette période à développer ma relation avec le Seigneur. Elle lit beaucoup, ce n'est pas mal de lire, mais elle dit, je vais mettre le roman de côté. Je me maquille, ce n'est pas mal, si évidemment le maquillage n'est pas extravagant de se maquiller, ce n'est pas un péché. Mais tu dis, je mets ça de côté pour le Seigneur. La musique profane, on ne va pas entrer dans ce débat aujourd'hui, mais vous savez qu'il y a parfois des messages qui ne sont pas purs, qui ne vous donnent pas des bons exemples, qui vous motivent parfois à aimer à tort, qui vous donnent de la violence, etc. Et il dit, je vais jeûner de ça pendant 40 jours. C'est très bien, mais je prie et je déclare que pour ceux qui arrêteront ce qui est mauvais, cette grâce s'attachera avec vous toute l'année et pour toujours. Que ce que tu arrêtes maintenant pour ton Dieu, au nom de Jésus-Christ, que ce que tu décideras, que ce pourquoi tu vas renoncer ces choses, que la grâce t'accompagne non seulement durant les 40 jours, mais désormais dans ta vie chrétienne, tout ce que tu auras accepté, décidé, avec le Saint-Esprit de laisser tomber, ne reviendra plus dans ta vie. Je dis, ces choses que tu auras acceptées, ce péché que tu auras accepté de laisser tomber, ne reviendra plus dans ta vie. Je dis à quelqu'un, ce péché que tu prends, la décision pour lequel tu prends une décision de dire, je laisserai cette chose. Je laisserai cette personne. Je l'aime beaucoup, mais je la laisserai durant ces 40 jours. Au 41e jour, tu ne reviendras pas parce que tu n'auras plus de sentiments pour lui ou pour elle. Oh, je déclare qu'au 42e jour, tu n'auras plus de sentiments pour elle ou pour lui. Cette relation va partir avec Alpha. Soi-disant, ce garçon à qui tu penses tout le temps va passer avec Alpha. Cette fille qui prend tes pensées va passer avec Alpha. Oh. Je dis à quelqu'un, ce garçon à qui tu penses tout le temps là, avec Alpha, va passer. Il y en a d'autres qui disent, non, moi je ne veux pas qu'il passe. Je veux qu'il reste. Donc toi tu veux qu'il reste jusqu'à ce qu'il te fasse mal et puis qu'il parte. En tête, tu n'auras pas mal mais il va passer. Tu n'auras pas mal mais il va passer. Vous n'aurez pas mal mais ils vont passer. Amen, amen. Amen, amen. Toi qui fantasmes sur une star, sur une célébrité, jeûne cette célébrité durant Alpha 40, elle ne va plus revenir. Toi c'est un acteur. Quand tu le vois, tu as même c'est qu'on appelle ça les posters dans ta chambre, dans ton cahier. Jeûne aussi ton cahier de secret. Ou la page notes dans ton téléphone, secret. Jeûne les mauvais rêves. Oh, moi j'aime les mauvais rêves. Oui, dans les rêves on peut tout faire. Oui. Tu as tout fait quand tu te réveilles, c'est comme si tu n'as rien fait. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Ces rêves te quittent au nom de Jésus. Ces mauvaises pensées te quittent au nom de Jésus. Après Alpha 40, ça ne reviendra. Ça ne reviendra. Il y en a qui ont dit pas, il y en a qui ont dit plus, il y en a qui ont dit point. Ça ne reviendra jamais. Amen, amen. On va clôturer le culte d'aujourd'hui. On va se lever pour clôturer. Comme on l'a dit, on a un programme assez particulier pour nous permettre de pouvoir aller dans nos ateliers, aller dans nos programmes de formation, affermissement. C'est comme ça qu'on va un peu avoir 30 minutes désormais durant tout ce temps de formation. Amen. Amen, amen. Amen, amen. Est-ce que tu peux élever ta voix déjà pour remercier Dieu, pour lui dire merci pour ce dimanche, merci pour la parole qui a été donnée, merci pour
la messagère de ce matin, merci pour l'intervenant de ce matin, merci pour l'homme de Dieu qui a prié pour nous, merci pour le message qui a été donné aujourd'hui et qui se donnera durant cette période. Attache-toi à cette grâce, attache-toi au fait que chaque année peut-être tu as espéré que les choses soient différentes, mais les choses sont revenues. Dis-toi que cette fois sera la fois différente, cette fois ça sera pas la même chose, cette fois ça sera différent. Déclare quelque chose et prie en fin de cette culte. Tu connais la chanson qui fait la trompette? La bête, la trompette. Non. Tu maîtrises pas encore? Demande un peu à la présidente Fossi. J'aime dire que parfois c'est dans nos fins de culte que s'attrapent et se gagnent certaines choses qui ont été loupées durant le culte. J'aime dire à chacun de nous, ne sois jamais distrait à la fin d'un culte parce que c'est parfois à la fin que peut commencer quelque chose. Ce qui ressemble à une fin protocolaire peut être un commencement spirituel. Ce qui ressemble à une fin de calendrier, à la fin d'un programme peut être le début de quelque chose. L'initiation de quelque chose. Le début de quelque chose. Alors ne termine jamais tes cultes dans la distraction. Dis-toi qu'à la fin d'un culte, tu peux recevoir une guérison que tu as attendue. Tu peux recevoir une bénédiction que tu as espérée. Tu peux recevoir un changement pour lequel tu te bats. Tu peux recevoir une transformation, une conviction. Dis-toi qu'à la fin d'un culte, tu peux recevoir ce que tu as raté durant tout un culte. Parce que notre Dieu est complet, il est compact. Il n'est pas seulement le Dieu du début, il n'est pas seulement le Dieu qui avance avec nous, mais il est le Dieu aussi qui termine, le Dieu de la fin.
Je n'entre pas dans Alpha pour que Dieu me bénisse, mais j'entre dans Alpha parce que Dieu m'a déjà béni. Je n'entre pas dans Alpha pour me rapprocher de Dieu, mais j'entre dans Alpha parce que Dieu est mon Père et je suis son enfant. Cette année, tu n'attendras pas la fin pour célébrer. Tu n'attendras pas la fin pour témoigner. Je dis, cette année, je déclare sur toi que les bénédictions seront rapides dans ta vie. Je déclare sur toi cette année que l'extraordinaire sera ton quotidien. Je déclare sur toi cette année que la différence sera ta vie de tous les jours. Si le surnaturel est l'ordinaire et le naturel de notre Dieu, alors ton quotidien deviendra surnaturel. Alors l'extraordinaire deviendra ton ordinaire.
alors les choses grandes, merveilleuses, puissantes, oh oui, seront manifestées chaque jour dans ta vie. Que vois-tu quand tu regardes ton année? Que vois-tu quand tu regardes ton année? Que vois-tu quand tu regardes tes études? Que vois-tu quand tu regardes ta santé? Que vois-tu lorsque tu regardes tes projets? Que vois-tu lorsque tu regardes ta famille? Il y a ce que les yeux voient et il y a ce que le spirituel voit. Il y a ce que les yeux voient et il y a ce que le spirituel te donne de déclarer. Il n'y a pas de création sans déclaration. Déclare, impose à ton année, impose à tes études, impose à ta santé, impose dans ta famille, impose dans ta maison, impose dans ton quartier. Déclare, déclare. Que vois-tu? Certains ont dit, ils sont trop grands. À leurs yeux, nous sommes comme des sauterelles. Certains regardent cette année pour dire, nous ne sommes qu'en janvier, cette année sera difficile. La déclaration provoque la manifestation. Que vois-tu? Que vois-tu? Que vois-tu? Prends 20 secondes et déclare. Prends 20 secondes et déclare. Sur ta vie, sur ta santé, sur cette situation financière qui ne change pas dans votre maison, sur le regard peut-être méprisant des autres sur toi, sur ce travail, sur ce qui se passe avec les parents. Prends 20 secondes et déclare. Nos réunions ici doivent avoir pour objectif de bouleverser ce qui se passe autour de nous. Chacune de nos rencontres doit nous pousser, nous provoquer à changer la réalité que l'on vit. Nous devons être révoltés de voir les mêmes choses. Nous devons être poussés à proclamer que c'est vert là où c'est sec, que c'est riche là où c'est pauvre, que c'est fort là où c'est faible, que c'est en bonne santé là où il y a la mauvaise santé, que c'est la restauration là où il y a la division. Nous devons proclamer. N'es-tu pas fatigué de ces choses? N'es-tu pas fatigué de la même situation? Pourquoi tu te regardes comme incapable, comme impuissant? Ne sais-tu pas qu'en toi il y a un esprit qui existe, qui vit et qui te donne la capacité au nom de Jésus-Christ de déclarer et de proclamer afin de voir un changement? N'es-tu pas embêté de voir les mêmes choses? N'es-tu pas embêté de voir les mêmes choses? Moi, à la maison, on me connaît. Lorsque quelqu'un me dit « Je ne me sens pas bien, je suis malade », je ne passe pas 3 secondes. J'impose la main. Je refuse de regarder. Je refuse d'observer. Je refuse de rester comme quelqu'un qui n'a pas compris qu'en nous, il existe quelqu'un de puissant et de fort. Je refuse. Je fais ma part afin que Dieu fasse la sienne. Ma part est de proclamer, ma part est de déclarer, fils de l'homme, que vois-tu? Cher ado, que vois-tu? 2026, que vois-tu?
Darabashaya Shinderebosha. Urakabarakai Shintako.
que tu es malade et que tu resterais malade toute ta vie? Qui a dit que toi, ton dos restera courbé toute ta vie? Qui a dit que toi, tu souffrirais des vertèbres toute ta vie? Qui a dit? Qui a dit? Celui qui crée, c'est Dieu. Celui qui donne, c'est Dieu. Celui qui guérit, c'est Dieu. Celui qui dit la chose arrive, c'est Dieu. Qui peut te condamner? Qui peut te condamner? Qui peut te condamner? Qui peut te condamner? La Bible dit, au commencement, la parole était avec Dieu. La parole est de Dieu. Et la parole, au commencement était la parole est avec Dieu. La parole est de Dieu. C'est cette parole qui aujourd'hui encore travaille. Elle travaille, elle travaille, elle travaille. La travail, la caille. Est-ce que Dieu a parlé? Moi, lorsque j'entends Dieu parler, il dit, j'étendrai ma main sur toi et tu seras guéri. Il dit, ce qui coinçait sera ouvert. Il dit, oh oui, il dit que le sang qui coulait va s'arrêter. Il dit que les larmes qui coulaient vont s'arrêter. Il dit que ce qui était difficile deviendra facile. Il dit que celle qui pleurait va sourire, tombera dans la joie. Il dit que toute condamnation est changée. Il dit que tu l'as fait, tu n'es pas appelé une nouvelle souffrance. Il dit que c'est pour la liberté que le Fils nous a franchis. C'est pour la liberté que le Fils nous a franchis. C'est pour la liberté, une liberté dans la santé, une liberté dans les finances, une liberté dans la tête, la paix, la joie, le bonheur, la stabilité, une liberté totale dans notre gestion, dans nos études, dans nos projets, une liberté en Jésus, une liberté en Jésus. La Bible dit que si le Fils vous a franchi, alors vous serez réellement libre, réellement libre, réellement libre, réellement libre. Je proclame au nom de Jésus-Christ une liberté réelle, une liberté profonde, une liberté pleine. Je proclame en ce début d'année, en ce début 2026, une liberté en Jésus-Christ. Sopra. Je ne parle pas d'une demi-liberté. Je ne parle pas d'une demi-liberté. Pharaon disait à Moïse, ok, je te laisserai partir, mais je retiens tes brebis. Je te laisserai partir, mais je retiens les femmes. Je te laisse partir, mais je retiens les... Oh, Moïse lui a dit, rien de nous ne restera ici. Je suis en train de proclamer dans ta vie, ta santé ne restera pas, tes finances ne resteront pas, tes projets ne resteront pas. Tout de toi, oh, je dis tout de toi est libéré pour servir Dieu.
Oh. Permets-moi de te dire merci, Seigneur. Permets-moi de te dire merci. Nous sommes conscients que tu n'as pas fini de faire. Nous sommes conscients que tu n'as pas fini de faire. Et permets-nous de te dire merci. Permets-nous de te dire merci.
Il est présent parmi nous. Et il fait ce que personne n'a prévu de faire aujourd'hui. Ce Dieu est fidèle. Le temps qui passe ne rend pas ta situation plus difficile aux yeux de Dieu. Il me dit de dire ça à quelqu'un, oui, l'Esprit me dit de dire que le temps qui passe ne rend pas la circonstance plus difficile aux yeux de Dieu. Le temps ne diminue pas la force, la puissance de Dieu. Le temps ne diminue pas le nom de Jésus-Christ. Le temps, les circonstances ne changent pas qui est Dieu. Pourquoi regardes-tu au temps? Pourquoi regardes-tu au temps? Pourquoi regardes-tu à ce qu'on déclare sur toi? Souviens-toi de Pierre, la Bible dit qu'il marchait sur l'eau, voyant que les vents étaient contraires. Lorsqu'il a commencé à regarder le vent contraire, que représente aujourd'hui le temps, les déclarations des membres de ta famille, ce que le docteur a dit sur toi, la situation dans laquelle tu te retrouves, le fait que tu as repris l'année, le fait qu'il manque de l'argent dans votre famille, parce que tu regardes à ce qui ressemble au vent violent, comme Pierre, le pied s'enfonce. Et aujourd'hui, il te dit, regarde-moi. Quand tu regardes une année, regarde Jésus. Quand tu regardes ta santé, regarde Jésus. Quand tu regardes tes promesses, regarde Jésus. Quand tu regardes à ce qui est difficile, vois Jésus. Ce n'est pas parce que tu regardes cette chose pendant longtemps que la chose va changer. Mais une perception change en fonction de ce qu'on veut voir. Vois Jésus dans cette situation. Vois Jésus dans ce problème. Vois Jésus dans cette résistance. Vois Jésus dans ce qui ronge ton cœur. Vois Jésus. Au-delà des paroles, au-delà des paroles, au-delà des paroles, au-delà des chants, au-delà de la louange au fond de toi. Là où personne ne peut contrôler ta foi. Là où personne ne peut contrôler ta chrétienté. Là où personne ne peut juger de ce que tu crois ou de ce que tu ne crois pas. Au fond de toi, là-bas, vois Jésus. Vois Jésus. Vois Jésus. Si je devais mourir là maintenant, la seule chose que je vous dirais, c'est Jésus. C'est Jésus. Si je devais choisir un mot à prononcer, je dirais Jésus. Si j'avais un héritage, et quand bien même j'aurais l'héritage à laisser à mes enfants, je dirais Jésus. 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 Mais Jésus, le résumé de ma vie, c'est Jésus. Le résumé des choix sur moi, c'est Jésus. Le résumé de qui je suis aujourd'hui, c'est Jésus. Le résumé de celui que je voudrais vous donner, c'est Jésus. Le résultat, le résumé de celui que je voudrais que vous deveniez, c'est Jésus. Si je devais chaque jour me tenir ici devant vous et dire une chose, je dirais Jésus. Ce serait suffisant pour moi. Aujourd'hui, demain, après-demain, après-après-demain, dans un mois, dans 2 mois, dans une année, je voudrais vous dire Jésus. Pourquoi? Parce que je suis sûr d'une chose.
Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il ne change pas. Il ne change pas. Il ne change pas. Il ne change pas. Tout changera autour de vous. Lui ne changera pas. Tout changera autour de vous. Lui ne changera pas. Les collines s'aplatiront. Les montagnes passeront. Les problèmes viendront. Les problèmes passeront. Les problèmes viendront. Les problèmes passeront. L'élévation viendra. L'élévation partira. Mais Jésus, que le Seigneur Jésus bénisse votre dimanche. Je dis que le Seigneur Jésus bénisse votre dimanche. Que votre dimanche soit rempli de Jésus. Que vos familles soient remplies de Jésus. Que vos projets soient remplis de Jésus. Que vos études soient remplies de Jésus. Que vos mains soient remplies de Jésus. Que vos poches soient remplies de Jésus. Que vos pensées soient remplies de Jésus. Que vos ventres soient remplis de Jésus. Que vos santé soient remplies de Jésus. Que tout de vous soit rempli de Jésus.